grand pour le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait honneur de le ravir, de l'enlever. Il n'a pas connu la mort. Et ça a été le cas aussi pour le prophète Élie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Enoch prenait fermement position contre l'impiété de sa génération. Ça, le livre de Jude en parle. Donc, Jude 1, du verset 14 au verset 15, vous allez voir ce que Jude dit sur Enoch. Enoch était un prédicateur de la justice qui dénonçait le péché et la façon de vivre impie de sa génération. Enoch plaisait vraiment à Dieu. Sa vie, son message et sa piété ont tellement plu au Seigneur que Dieu lui a fait l'honneur de l'enlever de la terre pour être en sa présence pour toujours, sans qu'Enoch n'ait à mourir. Amen. Donc ici, c'est très important. Vraiment, vous savez que nous attendons le retour du Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. Si nous avons fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, nous devons lui demander pardon et demander au Seigneur de nous laver par son sang précieux. Et nous devons demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous donner la capacité d'obéir à la parole de Dieu, afin que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, nous soyons aptes, nous soyons choisis parmi ces personnes qui doivent partir. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le livre de Genèse chapitre 6, il y a plusieurs enseignements qui ressortent de Genèse chapitre 6. Le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'on pourra dire la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On peut lire cela dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. Donc la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant d'expliquer un peu le titre, on va essayer de voir un peu de quoi le texte parle. Les fils de Dieu, dont l'expression signifie les enfants de Dieu. Vois Osée, quand tu lis Osée 2, Osée chapitre 2, verset 1, et puis Deutéronome 14, du verset 1. Aussi, quand on lit Romains 8, au verset 14, qui dit quoi? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça, Romains 8, verset 14 le dit. Donc, les fils de Dieu ici, ça parle des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté le Seigneur, de ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est eux qui sont les fils de Dieu. Et ces fils de Dieu-là ont vu les filles des hommes. Et les filles des hommes dont on parle, donc les enfants de Dieu qui sont descendants de la lignée de Seth, qui étaient justes et bonnes, ont commencé à se marier avec les filles des hommes, c'est-à-dire avec les femmes de la lignée impie de Caïn. Donc, tu peux lire cela dans Genèse 4 au verset 16. Donc, les fils de Dieu ici, ce sont les enfants de la lignée de Seth, qui avaient une attitude bonne et juste, qui avaient la crainte de Dieu, qui marchaient dans la volonté de Dieu, qui sont allés rentrer dans une union avec les femmes de la descendance de Caïn, qui étaient des personnes impies, des personnes qui n'avaient pas la crainte de Dieu, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui marchaient selon leur propre volonté, qui marchaient selon leurs désirs, qui étaient dirigés aussi par les mauvais esprits. Et quand il y a eu cette union, qu'est-ce qui va se passer? L'union des hommes pieux avec les femmes impies a conduit à la méchanceté. C'est-à-dire que les hommes pieux sont allés s'unir avec les femmes impies. Et cela a conduit, ce n'est pas forcément que c'est les femmes seulement, mais ça veut dire que quand une personne est convertie et qu'elle va se lier avec une personne qui n'est pas convertie dans une union de mariage, il y a très souvent des dangers. Parce que très souvent, la personne qui n'est pas convertie, quand elle arrive à détourner celle qui est convertie de la voie du Seigneur ou amener celle qui est convertie de la voie du Seigneur à poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu, il y a des fois, le Seigneur n'est pas content. Et c'est ce qui arrive. Il arrive que les gens convertis arrivent à amener l'autre personne qui n'est pas convertie au Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur désire. Mais quand la personne qui est convertie n'arrive pas à envoyer cette personne qui est son conjoint ou sa conjointe qui n'est pas convertie au Seigneur, généralement,
cette personne qui est convertie dévie la voix du Seigneur et elle commence à poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Et quand c'est comme ça, le Seigneur n'est pas content. Et c'est ce qui s'est passé dans ce texte-là, dans Genèse chapitre 4 au verset 16. Dit donc, les hommes pieux se sont laissés contaminer par le mal. Se sont laissés contaminer par le mal. La terre a commencé à sombrer dans la corruption et la violence. Le péché se manifestait de manière frappante, par la convoitise sexuelle et la violence. Et aussi dans 1 Corinthiens 7 au verset 39, la Bible nous exhorte à nous marier avec des partenaires dans le Seigneur afin d'éviter d'être détournés par un ou une conjointe non convertie. Donc, vous voyez très bien ici que les enfants, les fils de Dieu dont on parle ici, qui sont les enfants de la lignée des Seth, qui étaient des personnes qui avaient la crainte de Dieu et autres, sont les s'allier aux femmes de la descendance de Caïn. Quand je dis aux femmes, c'est-à-dire aux personnes de la descendance de Caïn, parce que ça peut être des femmes comme des hommes, ça peut être vice-versa, ça peut être aussi des filles de la descendance des Seth qui étaient converties, qui sont laissées liées avec des hommes de la descendance de Caïn qui étaient impies. Et malheureusement, il s'est avéré que les personnes de la descendance de Caïn sont arrivées à détourner les enfants de la lignée des Seth de leur voie qui était bonne, qui était juste, de leur voie de la crainte de Dieu. Et ils ont commencé à obéir à d'autres voies, ont commencé à adorer d'autres dieux et autres. Et ça a suscité la colère du Seigneur, notre Dieu. Et c'est en cela que la Bible dit la mauvaise compagnie couronne la bonne mœurs. La mauvaise compagnie couronne la bonne mœurs, ça veut dire quoi? Une personne qui est convertie, qui a pour très souvent ami ou attaché. La Bible n'a pas dit de ne pas fréquenter les gens qui ne sont pas convertis. Non, on peut les fréquenter. On peut avoir des collègues qui ne sont pas chrétiens. On peut les fréquenter, on peut parler, on peut profiter même pour les évangéliser. Mais quand tu es attaché à quelqu'un, tu es ami avec la personne et puis tu commences à prendre ses habitudes, tu es tellement attaché à la personne que, au lieu de marcher avec le Seigneur, tu commences à te détourner de la voie du Seigneur. Tu commences à te détourner de ce qui plaît au Seigneur pour aller faire autre chose. En ce moment, tu commences à prendre les mauvaises habitudes de cette personne qui ne connaît pas le Seigneur et ça ne plaît pas au Seigneur. Et ça suscite la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la mauvaise compagnie couronne la bonne mœurs. Donc, quand tu veux te marier, quand un enfant de Dieu, quand tu es converti que tu veux te marier, je ne parle pas de celui qui est déjà marié. Il y en a qui sont mariés sans connaître le Seigneur. Bon, vous n'avez pas besoin de divorcer. Si vous êtes marié et sans connaître le Seigneur, que tu es converti, tu restes à ta femme. C'est ce que la Bible dit. Mais quand quelqu'un n'est pas encore marié, mais qu'il est dans le Seigneur, s'il veut se marier, la Bible conseille de prendre un homme ou bien une femme, ou c'est un conjoint, une conjointe dans le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas que la mauvaise compagnie couronne la bonne mœurs. Le Seigneur ne veut pas que son enfant qui est gagné ne s'unisse avec une autre personne qui n'a pas la crainte de Dieu et que cette personne qui n'a pas la crainte de Dieu arrive à détourner cette personne qui a la crainte de Dieu. Le Seigneur ne désire pas ça. C'est pourquoi la Bible dit la mauvaise compagnie couronne les bonnes mœurs. Dans le livre de Nombres 31, au verset 16, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que Balak, ce roi madianite, est parti chercher Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. Afin que les Madianites puissent faire la guerre contre Israël pour avoir la victoire sur Israël. Mais quand Balaam est arrivé, le Seigneur lui a dit que tu ne dois pas maudire ce peuple-là, que ce peuple-là c'est mon peuple. Donc, quand Balaam est venu pour maudire le peuple, le Seigneur a détourné ses malédictions et il a mis dans la bouche de Balaam des bénédictions. À tel point qu'à la fin, Balak s'est fâché contre Balaam. Il a dit, mais je t'ai envoyé pour que tu les maudisses et toi, tu te permets de les bénir. Moi, je n'aime pas ça. Donc, mais Balaam a dit, je vais te dire une chose. Leur Dieu, là, il s'est révélé à moi. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur, c'est un Dieu sans tache, c'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Donc, je vais te montrer un secret. Ce que tu dois faire, prends tes filles qui ne sont pas converties, tes belles filles qui ne sont pas converties, envoie-les vers les enfants israélites et qu'elles arrivent à les séduire et qu'ils rentrent dans une union. Et quand ils vont rentrer dans une union de mariage et autres, demande à tes filles maintenant de les amener à se détourner de leur Dieu pour venir adorer toi ton Dieu païen. Et tu vas voir que leur Dieu va se fâcher contre eux et il va venir les frapper. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites sont rentrés en contact avec les filles madianites. Ils ont commencé à les convoiter, les filles madianites et moabites. Et après ça, ces filles les ont séduites et elles ont commencé à demander aux Israélites
de laisser tomber le Dieu d'Israël et d'adorer leurs dieux Moloch et autres. Et quand ils ont commencé à le faire, Dieu s'est fâché, il les a punis, il a envoyé même des serpents et autres pour tuer le peuple d'Israël. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pourquoi le Seigneur a dit, la mauvaise compagnie couronne les bonnes mœurs. Donc ici, les enfants de la descendance des Seth, qui sont les fils de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, sont entrés dans des unions avec les femmes de la descendance des Caïn, qui étaient des femmes impies, qui n'avaient pas la crainte de Dieu, qui étaient des femmes idolâtres et autres. Et quand ils sont entrés là-dedans, ces femmes ont amené les enfants de la descendance d'Abel à se détourner de Dieu, et le Seigneur, ça a suscité la colère du Seigneur. Donc, Dieu, après avoir manifesté sa miséricorde et sa patience, comme la terre sombrait davantage dans le péché, donc le Seigneur, pendant tout ce temps, le Seigneur a vu le détournement de ses enfants qui ont commencé à pratiquer le péché. Le Seigneur n'était pas content. Et le mal a commencé à s'empirer et ça devenait grave. C'était devenu grave. Le péché s'empirait de jour en jour, de jour en jour. Les fardeaux, ça a commencé à contaminer le monde entier. Et le Seigneur s'est levé, il a dit, mais non, lui ne peut pas accepter ça. Cette situation ne peut pas perdurer. Donc le Seigneur a commencé à laisser, il envoyait des personnes pour évangéliser, pour amener les gens à changer, ils ne changeaient pas. Donc Dieu a pris une décision. Il a dit qu'il allait détruire la terre. Donc, après avoir manifesté sa miséricorde et sa patience, comme la terre sombrait davantage dans le péché, alors Dieu a décidé de manifester son jugement par le déluge. Donc dans Genèse 6, au verset 7, Dieu a décidé de détruire la terre et tout ce qui s'y trouve par l'eau. Voici les conséquences de cette situation, de ces mariages avec les femmes impies qui ne s'arrêtaient pas et qui a commencé à se propager. Le péché se propageait, les gens ont commencé à se détourner. Personne ne voulait adorer Dieu et le Seigneur a pris la décision. Il laissait le temps aux gens de se repentir, mais comme il ne le faisait pas, il a pris la décision de détruire la terre. Mais il se trouve que il y a une personne qui s'appelle Noé, en qui Dieu a trouvé, qui avait la faveur de Dieu. Donc Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc Dieu a trouvé en Noé un homme juste qui cherche à vivre en communion avec lui. Comme Noé vivait à l'écart de la dépravation et de la société qui l'entourait, et aussi s'élevait contre la mauvaise conduite et opinion de ses contemporains, Noé a obtenu la faveur de Dieu. Donc on peut voir ça dans Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 9. Donc vous pouvez lire Genèse chapitre 6, du verset 8 au verset 9. Donc grâce à Noé, certaines créatures seront sauvées. Donc le Seigneur a dit à Noé, ok, vraiment, comme toi, tu cherches à rentrer en communion avec moi, tu fais ma volonté, malgré le péché qui s'empirait, qui s'accroît, malgré que la terre sombre dans le mal, mais toi, tu as un cœur sincère. Donc, à cause de cela, je ne vais pas détruire toute la terre, je ne vais pas détruire la terre et tout ce qui se trouve. Je vais détruire beaucoup, je vais détruire toutes les personnes qui ne vont pas écouter ce que je vais leur dire. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Le Seigneur va faire la grâce. Notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est vrai que même quand il prend la décision de détruire, mais il offre sa grâce. Il offre son salut. Et comme le Seigneur a trouvé un noyau, qui est Noé, qui fait la volonté de Dieu, donc Dieu a décidé de ne pas détruire tous les hommes à cause de Noé. Donc il y aura toujours un noyau, parfois même un petit noyau d'hommes et de femmes qui adoreront le Seigneur et lui resteront fidèles, qui obéiront à sa parole et se confieront à ses promesses. Et ces personnes seront protégées et sauvées par Dieu comme la famille de Noé. Donc ce noyau-là, ce petit noyau-là, quand le Seigneur a vu ce noyau, le Seigneur a dit, à cause de Dieu, je n'ai pas détruit toute la terre. Je n'ai pas détruit aussi tous les hommes. Mais comment s'est manifestée la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu s'est manifestée par la prédication de Noé. Noé est parti pour évangéliser. Il parlait, Dieu n'a pas détruit les gens sur le champ, malgré qu'il a vu que le péché est en train de s'accroître et autres. Le mal continuait.
le Seigneur a envoyé Noé pour annoncer la parole, pour aller avertir les hommes, pour dire que le Seigneur est sur le point de détruire la terre. Donc, dans Genèse 6, du verset 13 au verset 17, Noé a évangélisé ses contemporains pendant 120 ans, durée de la construction de l'arche. Donc, pendant la durée de la construction de l'arche, qui a duré 120 ans, parce qu'on peut voir ça dans 1 Pierre 3 au verset 20, donc, et aussi dans Genèse 6 au verset 3, cette période de 120 ans, pendant laquelle l'homme a eu l'occasion de réagir à l'avertissement qui lui était donné à propos des limites de la patience de Dieu. Donc le Seigneur a permis à Noé d'aller évangéliser pendant les 120 ans là. Le temps que Noé est en train de construire l'arche et autres, Noé évangélisait pour parler aux gens, pour leur dire, mais faites attention, le Seigneur va détruire la terre. Le Seigneur a préparé, va faire descendre l'eau du ciel pour détruire la terre. Faites attention, répentez-vous, changez de vie, changez de voie, parce que le Seigneur va venir. Le Seigneur est animé d'une grande colère à cause du mal qui s'accroît sur la terre. Abandonnez vos voies. Le Seigneur est juste, il est bon. Si vous abandonnez vos voies, si vous venez à lui, si vous faites ce qu'il désire, le Seigneur va nous accorder sa grâce et sa faveur. Mais Noé, pendant les 120 ans, il a parlé, il a prêché. Il n'a eu seulement que sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes. Mais pendant toute l'évangélisation de Noé, pendant les 120 ans, ses contemporains ont manifesté l'incrédulité et l'endurcissement de leur cœur. Donc pour les contemporains de Noé, le déluge dont Noé faisait mention dans Genèse 6, 17, vous pouvez lire, était une chose utopique, c'est-à-dire irréelle et irréalisable. Car à cette époque, il n'y avait jamais eu l'eau qui est descendue du ciel, mais plutôt la vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait la terre. Dans Genèse 2, dans Genèse chapitre 2, du verset 1 au verset 6, je vous avais parlé de ça la dernière fois, que quand le Seigneur a créé la terre et autres, ensuite, pour arroser les plantes, il y avait de la vapeur qui sortait de la terre et qui arrosait les plantes. C'est ça qui fertilisait la terre et autres. Donc, en ce temps-là, on n'a jamais vu de l'eau descendre du ciel. Donc, quand Noé dit aux gens que l'eau va descendre du ciel et cette eau va détruire toute la terre, les gens ne croyaient pas, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi, Noé. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On n'a jamais vu ça. Tout le temps que nous avons vu qu'on n'a jamais vu l'eau descendre du ciel. Qu'est-ce que tu racontes? Chaque fois, l'eau sort, la vapeur sort de la terre pour arroser. Donc, comme ici est mentionné dans Genèse 2, du verset 1 au verset 6. Ce sera pareil. Donc, comme aujourd'hui, à notre époque, les gens de notre époque, aujourd'hui, n'ont jamais vu, comme autant de Noé, comme les gens n'ont jamais vu l'eau qui est quittée au ciel pour descendre. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que Noé raconte? Noé raconte des histoires. Donc, ils ne croyaient pas. C'est pareil aujourd'hui pour notre temps. Aujourd'hui, on évangélise, on dit aux gens, abandonnez la mauvaise voie. Donnez-vous au Seigneur Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur sauveur personnel. Et aussi, ceux qui sont dans l'église, faites un effort, sanctifiez-vous, marchez dans la vérité, priez, réclamez l'Esprit de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous remplir, de vous amener à faire la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Ils se disent, car le Seigneur va venir bientôt. Il va venir chercher son église. Le Seigneur va descendre du ciel. Il va descendre du ciel, il sera placé en haut, dans les hauteurs. Il va enlever son église. Mais comme aujourd'hui aussi, pareillement, comme au temps de Noé, on n'a jamais vu quelqu'un descendre du ciel. Donc les gens ne croient pas, les gens se disent non. Qu'est-ce qu'on raconte que c'est des choses irréelles, c'est des fantaisies. Donc les gens ne croient pas. C'était même chose comme au temps de Noé. L'homme ne croit toujours pas. L'homme ne sait pas que notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu peut faire ce qu'il veut. Même si Dieu, au temps de Noé, avait permis que la vapeur sorte de la terre pour fertiliser le sol, Dieu pouvait faire tomber l'eau du ciel. Parce que c'est lui qui a tout créé. Comme aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est monté au ciel. Il peut descendre du ciel. Mais les hommes se disent, mais on n'a jamais vu qu'un homme descendre du ciel. On voit seulement que l'homme n'est pas accouplement et autres. Ou bien, on n'a jamais vu quelqu'un descendre du ciel. Donc, ils se sont dit, mais les gens se disent, mais non, Dieu ne va jamais venir du ciel. Donc, pour eux, ils ne croient pas. Pour eux, c'est de la fiction. C'est de la réalité. Donc, les gens ne croient pas. Voilà. Donc, et les gens ont le cœur incrédule, le cœur dur. Le Seigneur a envoyé l'arche. L'arche, c'est un symbole. L'arche, c'est un symbole de Jésus. L'arche symbolise Jésus.
le Christ qui est venu pour nous sauver. Donc, l'âge que le Seigneur a demandé à Noé de faire, c'est une protection, un certain Christ, un symbole de Christ. Et tous ceux qui vont se trouver dans l'âge seront épargnés du jugement de Dieu, de la colère de Dieu. Donc, c'est quand tu es dans le salut du Seigneur que tu es épargné du jugement de Dieu à venir, de la colère de Dieu à venir. C'est pareil. Donc, dans Genèse 6, du verset 14 au verset 16, l'âge désigne en fait un vaisseau destiné à la navigation. L'âge était un type de Christ qui peut sauver le croyant du jugement et de la mort. Et quelles étaient les caractéristiques de l'âge? L'âge n'était pas conçu pour être belle ou rapide, c'est pas ça, mais pour faire preuve de stabilité sur les eaux tumultueuses, parce qu'il allait tomber une grande quantité d'eau. Et vraiment, l'eau allait monter en hauteur. Donc il fallait vraiment une hache, un genre de vaisseau qui sera vraiment très grand et qui va assurer la stabilité sur les eaux tumultueuses. Et quand on donne les mesures de l'âge, on parle en coudée. Donc si la coudée, donc selon les estimations des théologiens, ceux qui ont fait les recherches, les archéologues, la coudée était estimée environ à 45 cm. Donc cela donne une longueur de 135 mètres à l'âge, une largeur de 22,5 mètres et une hauteur de 13,5 mètres. Donc l'âge est comme un genre de coffre aussi gigantesque et très stable sur l'eau et qui ne peut chavirer. Son volume était d'environ, quand on fait ces calculs, parce que un coffre, c'est comme quelque chose de... Voilà, un coffre, donc quand on fait le calcul du volume, on fait la largeur multipliée, la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Donc quand on fait ce calcul, on trouve un volume d'environ 40 000 mètres cubes pour une capacité de transport équivalent. Donc, les 40 000 mètres cubes, c'était équivalent à peu près à 522 wagons standards. Donc, les wagons qui transportent les trains, qui transportent les marchandises. Donc, c'était comparable à 52 wagons. C'est-à-dire 52 wagons, l'équivalent standard. Et ça pouvait transporter à peu près 125 000 moutons. Et l'âge était enduit de poids. La poix était un genre de résine assurant l'étanchéité des joints et des fissures de bois. Donc, on avait mis la poix dessus. La poix servait à empêcher l'eau de rentrer et à protéger aussi le bois pour ne pas qu'il y ait des fissures, des brisures et autres. Donc, l'alliance que Dieu a établie avec Noé assure sa protection et celle de sa famille dans l'âge. Les scientifiques se sont posés des questions. Les scientifiques ont dit, mais c'est incroyable. L'âge ne pouvait pas transporter tous les animaux de la terre. Ce n'est pas possible. Mais j'avais fait une étude et je vous en partager. C'est que l'âge dont je vous ai parlé du volume qui était de 40 000 mètres cubes et qui correspondait à 522 wagons et qui pouvait transporter 125 000 moutons, c'était énorme. Est-ce que l'âge pouvait porter tous les animaux? Il y a un scientifique qui a fait une recherche qui a dit d'abord, les animaux qui sont dans l'eau représentent à peu près les 2/3 des animaux, de l'espèce animale. Donc les animaux qui étaient dans l'eau déjà n'avaient pas besoin d'être dans l'âge parce qu'ils étaient déjà dans l'eau. Donc pour eux, il n'y avait pas de problème. Donc c'était les animaux terrestres qui marchaient et les animaux qui volaient, il fallait protéger de cette quantité d'eau qui allait monter, qui allait détruire la terre. Et donc il fallait protéger les animaux qui marchaient, qui étaient sur la terre, et puis les animaux qui volaient. Et puisqu'il devait avoir le déluge, les animaux vivant dans l'eau n'avaient pas besoin d'être dans l'âge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les animaux terrestres et les oiseaux, aujourd'hui, sont moins de 18 000 espèces. Donc, si nous tenons compte des espèces disparues, parce qu'on sait que l'homme est un prédateur, un chasseur, l'homme a tué beaucoup d'animaux et il y en a qui ont disparu. Mais aujourd'hui, quand on fait le décompte, on a à peu près les animaux qui volent et puis les animaux qui marchent sur la terre-ci. À peu près, il y a au moins 18 000 espèces. Donc, si nous tenons compte des espèces disparues, il y a à peu près le double à l'époque de Noé. Donc, si on prend 18 000 et on tient compte des doubles de l'espèce animale qui a disparu, c'est-à-dire, il y a eu
18 000 fois 2, ça fait 36 000. Donc s'il y a eu 36 000, non, 18 000 plus 18 000, c'est ça, ça fait 36 000. Donc s'il y a eu 36 000 qui ont disparu, donc si on veut faire le calcul, on peut dire environ 70 000 créatures semblent avoir pris place dans l'âge. Donc si on veut tenir compte du nombre de l'espèce qui ont disparu, plus l'espèce aujourd'hui qui existe, si on fait la somme aujourd'hui, on peut se dire, si on retourne dans le temps de Noé où il y avait vraiment beaucoup d'espèces animales, on pouvait dire environ 72 000 créatures qui semblent avoir pris place dans l'âge. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y avoir 72 000 créatures, c'est-à-dire les éléphants, parce que c'était le mâle femelle chacun? Est-ce qu'il peut y avoir 72 000 créatures? Bon, on sait que l'âge pouvait contenir 125 000 moutons. De plus, la taille moyenne des animaux terrestres est plus petite que celle du mouton, de sorte que moins de 60% du volume devait être utilisé. C'est-à-dire que si l'âge pouvait contenir 125 000 moutons, alors qu'on sait que la taille moyenne des animaux terrestres est plus petite que celle du mouton, si on fait la moyenne de la taille des animaux terrestres, elle est plus petite que celle du mouton, donc on peut dire que à peu près 60% du volume de l'âge devait être utilisé. C'est-à-dire, parmi les 72 000 espèces, si on fait la moyenne, les 72 000 espèces allaient occuper moins de 60% de l'âge. Parce qu'on va prendre l'éléphant, les plus gros, c'est l'éléphant, mâle et femelle. Et suite, après, on va voir les insectes et autres, ils sont tout petits. Donc, les insectes, les oiseaux, tout ça, mâle et femelle et autres. Donc, on se rend compte qu'on pouvait occuper seulement 60% du volume de l'âge. Donc, il y avait encore suffisamment de place pour le million d'espèces d'insectes et pour les réserves de nourriture d'une année. Donc, il y avait de l'espace aussi pour les réserves de nourriture. Et par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quelle conclusion qu'on peut dire pour l'étude de Genèse, chapitre 5 et 6? Aujourd'hui, si nous avons l'impression d'être seuls à garder foi en Dieu et à observer sa parole, souvenons-nous qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Dieu a toujours des milliers d'hommes et de femmes tout autour de la terre qui lui restent fidèles à lui et à sa cause. On peut voir ça dans 1 Roi 19, au verset 18. On a vu le prophète Élie qui est en train de pleurer, qui croyait que Jézabel et puis son mari, Akab, avaient tué tous les prophètes. Mais le Seigneur a dit non. J'ai mis un nombre de prophètes à côté, un nombre de personnes qui n'ont jamais fléchi, 7000 personnes. Je les ai mis à l'écart, qui n'ont pas fléchi les pieds, qui n'ont jamais adoré Baal et qui sont là. Mais ils sont cachés, mais ils sont là. Donc on ne doit pas se décourager, on doit continuer de prier. Aujourd'hui, nous voyons que vraiment le monde dévie, le monde va à la dérive. Les gens, de plus en plus, leur foi est refroidie. Les chrétiens même ne croient plus au Seigneur. Les gens vont à l'église, les gens sont devenus plutôt religieux, mais la foi est refroidie. Les gens ne croient plus au Seigneur. Mais sachons qu'il y a toujours un reste, un petit nombre sur qui le Seigneur va s'appuyer pour apporter le réveil. Donc, toi qui es réveillé, ne te décourage pas. Continue de prier, continue d'exercer ta foi, comme le cas de Noé. Continue de manifester ta foi, continue de chercher le Seigneur, continue d'entretenir ta communion avec le Seigneur. Parce que quand le temps du Seigneur sera marqué, quand le temps du Seigneur va arriver, le Seigneur va s'appuyer sur ce reste-là pour pouvoir répandre son réveil. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, je voulais vous dire que vraiment, cette étude est tellement enrichissante, bénissante, parce qu'il y a trop d'informations dans la Bible, des informations scientifiques. Les scientifiques se sont rendus compte. Aujourd'hui, les scientifiques sont allés tirer de la Bible des informations pour pouvoir faire leurs recherches. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'âge. Vous vous rendez compte que l'âge était tellement grand que l'âge pouvait contenir près de 72 000 créatures, espèces animales. Pour ça, puisque les espèces animales, là, les plus grosses, ce sont les éléphants. Donc, on comprend le mâle, le femelle. Mais les autres, il y avait d'autres espèces qu'on pouvait aller chercher. Donc là, j'étais capable de contenir tout cela. Et que la Bible n'est pas fausse, parce qu'il y a des gens qui se sont demandés, mais ils croyaient que c'était des choses irréalistes, mais ce n'est pas des choses irréalistes. La Bible est vraie.
Le Seigneur est juste, le Seigneur est vrai, le Seigneur est le premier scientifique. C'est le Seigneur qui a créé la science, tout ce qui existe. Toute cette intelligence que Dieu a donnée à Noé. Qui lui a donné? C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui a montré la technique, la construction de l'arche. C'est un gros bateau. Pour construire cela, il fallait aujourd'hui, c'est les scientifiques qui construisent les bateaux. C'est les gens qui font des recherches et autres. Mais Noé, en ce temps, pouvait construire ce gros bateau qui pouvait prendre beaucoup de personnes. Un bateau qui pouvait prendre 125 000 moutons, à peu près. Donc c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et ces personnes étaient des scientifiques. Et Dieu s'est révélé à eux. On ne doit pas se... Et aujourd'hui, il y a des gens qui veulent ridiculiser la Bible, mais ils ne peuvent pas parce que tout ce qui a été créé a été tiré de la Bible. Donc vraiment, et je voulais encourager mes frères et sœurs à ne pas se décourager. Vous qui aimez le Seigneur, vous qui suivez le Seigneur, vous qui êtes attachés au Seigneur, continuez à prier. Priez pour le monde, priez pour l'Église, priez pour les pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour tout le monde. Et tous ceux qui sont comme les Noé, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Continuez votre communion avec le Seigneur. Parce que si le Seigneur même avait pris des décisions pour détruire ou bien pour envoyer des châtiments et autres, mais à cause de ces